web vous est présenté par Aïssa Richi. Bonsoir Aïssa. Bonsoir. Alors bon lundi, bon début de semaine, c'est parti au fil du web dans sa nouvelle édition. Quoi de neuf sur la toile en ce lundi 10 octobre 2016 Aïssa? Écoute, pour commencer, la course à la présidentielle américaine qui continue à faire parler d'elle plus que jamais, avec la deuxième confrontation télévisée qui a eu lieu hier entre les principaux candidats que sont Hillary Clinton et Donald Trump. On reviendra ensuite en Tunisie avec l'annulation de la taxe de sortie imposée par la Tunisie aux Algériens, décision qui fait parler d'elle sur la toile parmi les internautes de nos deux pays. Et pour finir, une vidéo qui circule depuis ce week-end sur les réseaux sociaux et qui provoque l'indignation des internautes. Une vieille dame présentée comme une SDF dormant dans un taudis jonché d'ordures. Restez branchés, c'est tout de suite dans votre revue du web. La course à la présidentielle américaine se précise, notamment avec un deuxième round qui a eu lieu hier soir entre le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton. On en parle ce soir. Oui, à la une de la majorité de la presse électronique à travers le monde et dans le top tendance sur Twitter sous le hashtag debate, ce face-à-face incroyablement tendu pour leur avant-dernier débat télévisé avant l'élection présidentielle qui aura lieu d'ici un mois. Le pire débat de l'histoire selon Courrier International, ou encore débat agressif et improductif selon RFI. Donc un débat décisif, ça c'est sûr, pour celui qui occupera le trône du pays le plus influent du monde. En tout cas, les internautes ont dénoncé vraiment le faible niveau du débat et aussi le fait que les dossiers les plus importants n'ont pas été abordés. Alors, la candidate démocrate n'avait qu'un seul objectif, garder le dessus, conserver l'avance dont elle profitait depuis leur premier échange. La mission de Donald Trump était autrement plus compliquée, vu qu'il devait réparer les ravages causés par ses propos qu'il a tenus sur les femmes en 2005, des propos dont la vulgarité a engendré un gigantesque tollé. Alors Trump, visiblement mieux préparé sur le plan communication d'humain pour ce deuxième débat, a commencé par s'excuser et dire avoir honte du clip. Exactement, contrairement au premier débat, cette fois-ci, il n'a pas hésité à évoquer le scandale de Bill Clinton. Donc je cite, « Moi, ce n'était que des mots, lui, il s'agissait d'action dans l'histoire de la politique américaine. Il n'a jamais existé quelqu'un au comportement aussi violent envers les femmes, dixit Donald Trump. » Alors, promesse de campagne pour le moins déroutante. Oui, alors c'est vrai que là, beaucoup ne s'y attendaient pas, beaucoup d'observateurs. Donald Trump qui a assuré que s'il remportait la présidentielle, il ferait nommer un procureur spécial afin d'enquêter sur le dossier des emails d'Hillary Clinton, à l'époque où elle était secrétaire d'État, assurant qu'il n'y a jamais eu autant de mensonges, autant de choses cachées. Alors heureusement que quelqu'un avec le tempérament de Donald Trump n'est pas en charge des lois de ce pays, a répondu Hillary Clinton avant que son adversaire ne lance au tac, parce que sinon vous seriez en prison. Alors contre toute attente, la tension est considérablement retombée dans les dernières minutes de la confrontation grâce à l'ultime question d'un membre du public. Est-ce que vous pourriez citer quelque chose de positif que vous respectez chez votre adversaire? Excellente la question, une interrogation qui a entraîné des rires dans le public, comme chez les candidats d'ailleurs. Je respecte ces enfants particulièrement dévoués et doués, le mérite en revient grandement à leur père, a choisi de répondre Hillary Clinton. Pour sa part, Donald Trump a affirmé « Elle n'abandonne pas, elle ne lâche jamais, je suis en désaccord avec la plupart de ce pourquoi elle se bat, mais c'est une combattante. » Un dernier échange qui a amené les deux opposants à terminer le débat de manière plus apaisée et aussi de se quitter en se serrant la main. Et puis tout de suite, l'annulation de la taxe de sortie dont on avait parlé il y a quelques jours, imposée par la Tunisie aux Algériens et qui fait parler d'elle parmi les internautes tunisiens et algériens. Exactement, les internautes des deux rives qui en majorité applaudissent cette décision. Les 30 dinars tunisiens exigés pour tout touriste quittant la Tunisie ne seront plus réclamés aux Algériens. C'est prévu dans la loi de finances 2017. Annonce de cette annulation faite par la ministre tunisienne des Finances, Lamia Zeribi. Il faut dire que les autorités des deux pays étaient soumises à de fortes pressions de leurs citoyens. Cette taxe de sortie était pour le moins que l'on puisse dire source de tension. L'Algérie qui avait fini elle aussi par imposer
imposer donc la même taxe, une taxe aux ressortissants tunisiens. Elle va devoir donc revoir sa position, soit l'annulation un peu de la mesure de réciprocité algérienne. Un commentaire de Amin Ben Youssef concernant cette taxe tunisienne et son annulation, je cite, mettre des lois pour les annuler juste après, ça relève d'un amateurisme évident. Ou encore Ahmed Kenz, un internaute algérien, qui constate que le principe de réciprocité a finalement permis aux autorités tunisiennes de retrouver la raison. On va finir donc par parler aussi de cette vidéo qui circule depuis ce week-end sur les réseaux sociaux et dans laquelle on voit une vieille dame présentée comme une SDF, en quelque sorte dormant dans un taudis à même le sol parmi les ordures. Tu nous en dis plus, Aïssa. Oui, alors il y a quelques années, on en voyait moins ou rarement la situation des SDF sans domicile fixe. C'est devenu presque ordinaire en Tunisie, à la sortie des gares de train, sur les grandes avenues, dans les bouches de métro, etc. Ces concitoyens en état de détresse sont vraiment le signe que le pays va mal. Sauf que cette dame en question n'est pas tout à fait SDF, vu que le taudis dans lequel elle a été trouvée lui appartient. Donc quant à cette vidéo qui a circulé en masse sur la toile, elle a été postée par un citoyen, Majd El Amri, sur Facebook, largement reprise sur les réseaux sociaux. Femmes de Tunisie rapporte que la vieille femme qui souffre d'un problème au niveau de la jambe a été emmenée à l'hôpital, sauf qu'elle n'a pas été admise, elle a été renvoyée chez elle, selon un témoin sur place, sans avoir été ni soignée ni lavée alors qu'elle était dans un piteux état, ce qui n'a apparemment pas empêché certains à l'hôpital de dormir tranquillement. Le délégué de la Manouba, qui a été interpellé au sujet de cette dame, a mobilisé des policiers, des agents de la protection civile et de la propreté pour soutenir l'intervention des activistes au domicile de cette vieille femme. Oui, c'est sûr que mieux vaut tard que jamais pour intervenir. Le délégué de la Manouba affirme que cette dame, qui souffre de troubles psychiques, donc n'a pas besoin de soutien financier, car il déclare qu'elle vit en fait d'une pension que sa famille, résidant en France, lui envoie tous les mois. Cependant, à cause de son instabilité psychologique, elle aurait mis le feu à sa maison, c'est ses paroles au délégué de la Manouba. Il rapporte également que la maison de cette vieille dame a été nettoyée, débarrassée des poubelles. Elle sera probablement opérée avant d'intégrer l'hôpital, donc l'hôpital psychiatrique, pour être soignée de ses troubles. Donc sa famille étant aux abonnés absents, autant que les autorités avant que ce scandale n'éclate, il aura fallu attendre que l'opinion publique se mobilise à travers les réseaux sociaux pour qu'enfin cette dame soit prise en charge. Triste époque dans laquelle nous vivons. Et puis les réseaux sociaux, ça sert au moins à ça, j'ai envie de dire. Merci beaucoup Aïssa, on se retrouve demain à 17h30 sur RTCI.